Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais je vous en avais déjà parlé lors de la présentation du foyer des Michelson, et surtout lors de la visite de leur maison, puisqu'à l'arrière dans le jardin il y avait une tondeuse, et je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les pièces à avoir dans sa bibliothèque. Et bien c'est aujourd'hui les amis. Alors personnellement, je préfère aller chiner des créations dans la galerie, des choses qui sont faites par des créateurs avec plusieurs items pour former un objet, que d'aller chercher des CC sur Pinterest ou Tumblr. C'est un choix personnel tout simplement pour ne pas alourdir mon jeu. Mais évidemment, chacun fait comme il le souhaite. Je vous propose d'aller voir ces créateurs très talentueux en visitant les petites pièces qu'ils nous proposent. C'est parti! On commence par une pièce qui est pour moi un indispensable et que j'utilise depuis très longtemps, notamment dans mes constructions, pour les boutiques de Magnolia, je vous le mets dans le petit i si vous n'avez pas vu la vidéo. Et c'est tout simplement une pièce qui a été créée par Boto Sieti 2001 et qui regroupe tous les items de la rue. Donc vous avez des boîtes postales, des panneaux signalétiques, des lampadaires, des pots de fleurs, des bouches d'égout, bref, tout ce qu'il faut pour apporter de la vie à un terrain. Donc je vous propose qu'on aille voir ça en jeu pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Alors j'ai juste décalé les tags pour qu'on voit un petit peu mieux, mais on a des palettes, des cônes, des barils avec des choses certainement douteuses, des sacs poubelles, des petites pancartes avec de la nourriture, des panneaux, bref, il y a tout ce qu'il faut. On continue avec des espèces de portes de garage qui viennent avec vie citadine, des parcs-mètres et des lampadaires. Donc sur ce côté-ci, on voit mieux les bouches d'égout, les boîtes postales, les pots de fleurs, les panneaux signalétiques et j'en passe. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même une grande pièce, donc prévoyez le coup avant ou mettez-la en sous-sol. Mais en tout cas, c'est juste un indispensable pour ma part. On passe à la pièce suivante. Alors pour la pièce suivante, je ne vais pas vous la montrer en jeu parce que ce sont juste 5 petits parterres de verdure, mais que moi je peux utiliser lors de construction. Je peux mettre des fleurs en surélévation dessus, on est beaucoup de joueurs à faire ça pour les constructions, et c'est très pratique plutôt que de les chercher dans le debug. C'est une pièce créée par Yokater23 et franchement je vous la conseille. Alors, pièce suivante, vous allez trouver des prises de courant. Donc, dernièrement, on a eu les interrupteurs dans une mise à jour, mais toujours pas de prise de courant, c'est dommage. Donc, vous en avez juste ici, créé par ALJ2000, et vous en avez plusieurs. Alors là, évidemment, elles sont grossies, mais dans le jeu, vous pouvez évidemment les rapetissir. On passe tout de suite à des porte-serviettes, des radiateurs de salle de bain et moi je vous avoue, j'ai toujours la flemme de les faire. C'est vrai que j'en mets rarement dans mes salles de bain mais c'est quand même une pièce à avoir au cas où pour une maison moderne par exemple. Donc vous en avez plusieurs et ce sont des pièces créées par Vlerox. Pour terminer avec ce créateur, on a des radiateurs montés de toutes pièces, ils sont juste magnifiques, ils font beaucoup plus modernes que ce qu'on peut avoir en jeu. Vous en avez des grands, des plus petits, des noirs, des blancs, bref, il y a de quoi se faire plaisir. Alors pour les prises de courant, là je vous les ai rapetissées, évidemment, vous pouvez mettre la taille que vous voulez, mais elles sont très très bien faites. Pour les porte-serviettes chauffant dans la salle de bain, sur un carrelage noir ou blanc, ça passe super bien. Vous pouvez évidemment changer les couleurs des serviettes. Pour les radiateurs, je vous ai pas mis le plus petit, mais les deux grands rendent super bien en noir ou blanc, c'est très moderne et ça fait le job. Alors on continue avec des pièces faites de toutes mains entre guillemets, puisque ce sont plusieurs petits items rassemblés pour faire un même objet. Là en l'occurrence ce sont des chaudières, et oui je trouve ça dommage qu'on l'ait pas eu avec jour de lessive, mais bon écoutez c'est pas grave puisque ces créateurs nous le proposent. En l'occurrence cette création et de Loulou0303. On continue avec une autre chaudière faite par Vlerox et une dernière création, on reste dans l'esprit de la buanderie entre guillemets, du linge, avec une superbe corde à linge créée par Vlerox encore une fois, avec plusieurs petits items dessus et je trouve ça super cool. Et franchement, quand vous regardez de près, c'est tellement bien fait. Les petits détails sont dingues avec les petits panneaux d'escapade enneigés. On a aussi le régulateur de température qui vient avec saison. C'est vraiment très très beau. Et pareil avec la deuxième création, tous ces petits objets mis avec minutie, ça rend tellement bien au-dessus de la machine à laver.
Et pareil pour la corde à linge, j'adore. Par exemple pour les personnes qui n'ont pas jour de lessive, ça rajoute un peu de réalisme. Et c'est fait avec des rideaux, des peignoirs, des petites serviettes. C'est tellement bien fait que franchement, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, les pièces suivantes sont des imprimantes, et c'est pareil, j'adore l'idée qu'on ait ça dans notre jeu. Alors, on peut en poser une sur le bureau avec la création de l'Aerox, et en continuant avec des imprimantes photocopieuses qu'on peut trouver au boulot, dans les bureaux, avec la création de Daigerly et de Simpliciat. Alors pour la première création, franchement, ça vaut un CC, hein, excusez-moi, mais j'en dirais pas que plusieurs items sont rassemblés pour faire un même objet. Pour la deuxième créa, c'est pareil, c'est criant de vérité avec le fil sur le côté, la petite prise, c'est extrêmement bien fait. Et pour la troisième créa, c'est pareil, les petits détails de la caisse enregistreuse pour taper ce qu'on veut sur l'imprimante, ainsi que les papiers au sol. Je trouve ça super bien fait, 3 belles pièces, franchement. Et regardez là où sort le papier, c'est fait avec des chaises, mais c'est incroyable. Alors on continue avec une petite plateforme bien sympathique, puisque oui, il y a une silhouette de mort au milieu, et pour le trouver dans le debug, c'est très compliqué, donc je suis ravie que Mrs. Bootsy nous ait proposé cette pièce. Si par exemple vous voulez faire un machinima, si vous êtes créateur de contenu avec une scène de crime, ou peu importe, que vous vouliez faire une rue où il s'est passé quelque chose de dramatique, bref, cette pièce est faite pour vous. On poursuit avec des éléments du pack écologie avec plusieurs petits items, voilà, comme ça, un peu crassouille, dégueulasse. Si vous voulez faire des gens complètement négligés ou même des lieux un peu plus abandonnés, ça peut être cool et c'est fait par Nathalie CV. Alors voici pour les éléments de la plateforme. Les graffitis sont assez cool, bon, mis à part ce mort qu'il est au milieu, mais bon écoutez, c'est comme ça. Et puis on continue avec du coup les items un peu crasseux, dégoûtants, qui sont assez volumineux, donc à voir si vous voulez les placer en les rapetissant ou pas. Et puis j'ai une petite astuce, moi, que je fais assez souvent avec les sacs poubelles. Vous prenez une poubelle que vous mettez devant votre résidence et un petit sac et vous le mettez à côté et ça fait tout de suite plus réaliste, moi je trouve. Voilà, c'est ma petite astuce. On continue pour moi avec des pièces indispensables, vraiment, pour toutes les constructions que je fais. Alors avant j'en utilisais d'autres, celles de Simlici, et puis j'ai trouvé celles de Yokater23, qui sont tout simplement des pièces avec les petits items du debug du type de pièce. Alors je m'explique, vous avez du coup les objets du jardin, les objets de la salle de bain, les objets de la cuisine, etc. etc. Et franchement c'est juste un indispensable, parce que si vous devez aller dans le debug chercher tout ça pour chaque pièce, et je vous le dis, on n'a pas fini. Là vous placez votre petite pièce, vous faites votre salle de bain, votre cuisine, et vous ajoutez vos petits détails et ça va tellement plus vite. On commence avec le jardin, avec l'appareil pour les feuilles mortes, vous avez les petits arrosoirs, les pulvérisateurs, voilà, tout ce qu'il faut pour le jardin. Alors on continue avec le debug artistique, avec des pinceaux, vous avez des pots de peinture, bref, il y a tout ce qu'il faut pour les artistes. Et puis il y a ce petit item aussi, petite astuce, à une époque c'est ce que je faisais, quand vous l'agrandissez, on dirait, vous savez, ce qui conditionne les pâtes, avec les petits éléments jaunes à l'intérieur, on dirait des pâtes. Donc je trouvais ça plutôt cool. Alors on poursuit avec les éléments de debug pour ce qui sera les bébés, les bambins, les nourrissons maintenant. Donc on a des petits jouets, on va avoir aussi des biberons, des couches, des petits gobelets, bref, tout ce qu'il faut pour nos petits chérubins. Après, vous avez le debug de la salle de bain, donc sèche-cheveux, maquillage, crayon, brosse à dents, et on a même le petit sac de Madame la Dentelle, parce que c'est pareil, il est chiant à chercher, donc c'est parfait. Ensuite, on a tout ce qui est debug du garage, donc on va avoir des outils, une scie, un marteau, une clé à molette, un extincteur, bref, tout ce qu'il faut pour nos garages. Là, on est plus du côté électronique avec des télécommandes, des manettes, cassettes, téléphones, casques. Donc là, on a des petits post-it qui viennent avec être parent et je trouve ça trop mignon. Vous pouvez l'accrocher sur votre frigo, vous pouvez les accrocher sur un support que vous mettez au mur, bref, c'est super mignon. Donc là, on arrive quand même à l'indispensable de chez indispensable. Si vous voulez mettre du détail dans vos cuisines, vous avez toutes les sortes de verres, vous avez les théières, les bouteilles, des boîtes à pizza, bref,
c'est juste trop cool. Vous n'avez pas besoin de chercher pendant 10 ans, tout est là et c'est super pratique. On termine donc par tout ce qui est papier. Vous avez même des petites cartes, vous savez, visuelles pour les bambins, les papiers confidentiels, etc. Et ça, évidemment, vous pouvez le mettre sur votre bureau. C'est toujours pratique. Alors, on va passer pour moi aux pièces de type de terrain communautaire. Mais par exemple, pour la première, c'est une salle où il y a des debugs pour les bébés, les nourrissons, etc. Donc on peut l'utiliser pour chez nous, pour une nurserie, pour une garderie, bref, faites-en ce que vous voulez et c'est fait par Pinko Moon. Pour la deuxième pièce, je trouvais ça plutôt rigolo, c'est juste un panneau où il est noté sol glissant et vous pouvez le mettre dans vos lycées, dans vos centres commerciaux, bref, où vous voulez et c'est fait par Simuligan. Pour la troisième pièce, vous avez tous les masques, vous savez, pour faire les bains de pieds, donc vous pouvez utiliser pour les spas, pour les centres de beauté, etc. ou même pour chez vous. Et c'est créé par Kelp02. Alors pour la prochaine pièce, c'est juste une caisse. Voilà, une caisse que vous pouvez mettre dans vos supermarchés. Moi je l'utilise car dans Magnolia Promenade, il y aura pour ma part un supermarché que je suis en train de construire. Donc c'est super pratique et c'est fait par Loulou0303. Très pratique aussi ce petit panneau justement qui indique que c'est un supermarché fait par Angélique Angèle. Après on a des caddies et des petits paniers que vous pouvez mettre à l'entrée et sur le parking de votre supermarché et tout est fait par Esom Deity. Alors pour terminer avec tout ce qui est supermarché, on a des gondoles avec tous les produits possibles et imaginables et c'est fait par Fernand Dassimoès. Donc moi je suis ravie, j'ai du coup un kit complet pour faire un supermarché. Alors vous avez aussi cette grande étale avec plusieurs formats de légumes qui sont faits par Superbe 2000. Si vous voulez faire un type de terrain du genre arcade, billard, bowling, choses comme ça, vous avez ce superbe billard qui est fait par RJTect, ainsi que ces jeux d'arcade aussi qui sont faits par The Simline qui sont extrêmement bien faits. Alors si vous voulez créer une laverie, ces petits panneaux sont faits pour vous, ils sont réalisés par Olish Mowo. Panneaux également que j'ai utilisé dans le petit restaurant de Bob Pancakes, ce sont des menus évidemment en simlish parce que moi je n'aime pas quand c'est en anglais. Et vous avez du coup les prix pour des glaces, pour des sodas, des hamburgers et c'est toujours pratique et c'est aussi fait par Simline. Panneaux super bien faits également, des panneaux un peu signalétiques. Alors vous avez pour tout ce qui sera construction, vidéosurveillance, handicapés, s'il y a des chiens et franchement j'aime beaucoup, c'est fait par Hayden's Monster. Alors, petits panneaux que j'aime beaucoup également, ce sont ceux-là, donc panneaux vendus et à vendre, en simlish évidemment, et c'est fait encore par Simline. Donc pour cette première pièce, vous avez les éléments que vous pouvez considérer comme être du lait, on a des biberons, on va avoir aussi un panneau comme chez l'ophtalmo où on peut lire les lettres. Pour la deuxième, elle est petite mais elle est toute choupie et en plus ce qui est trop drôle c'est qu'on a un visage dans la flaque et ça vient avec le pack paranormal. Troisième pièce où vous avez donc les masques, il y a même des petits éléments, on peut imaginer que c'est des huiles de massage, on a un peu de maquillage et tout. C'est vraiment très pratique. Donc on a ce superbe panneau qui est ici, fait à partir de photos de référence, il est juste incroyable. On continue avec la caisse qui est très bien faite. On a même le petit téléphone en bout de caisse qui peut imiter du coup le TPE, je trouve ça trop génial. Et puis on a évidemment les caddies, on a les petits paniers, c'est super bien fait. On poursuit avec les gondoles, donc comme vous pouvez le voir, il y a un travail de dingo puisque tout est aligné, c'est parfait. Les petits légumes, c'est incroyable, les canettes, bref, franchement, ça donne envie de télécharger. Alors, on continue avec cette grande étale de légumes avec toutes les tailles, vous avez des aubergines, des citrouilles, des pastèques, bref, vous avez le choix. On continue également avec cette superbe table de billard, non mais j'hallucine les détails, il y a même la petite bouteille, j'imagine, de whisky sur le rebord. Et on poursuit avec les jeux d'arcade qui sont super bien faits, c'est aussi en simlish. Comment ne pas craquer, faire une salle d'arcade avec ces pièces, c'est juste incroyable. Et puis on a aussi ces petits panneaux avec les indications de prix pour tout ce qui est hot dog, boissons, etc. C'est toujours pratique. On continue avec ces panneaux de laverie. On continue avec ces superbes panneaux où sont signalées des constructions, des vidéosurveillance, etc. C'est vraiment très bien fait. Et je suis désolée de leur dire, mais ça vaut largement des CC.
Et pour terminer, on a ces panneaux à vendre et vendus qui sont très pratiques. Que vous soyez créateur de contenu par exemple et que vous vouliez faire un machinima où vous venez d'acheter une maison ou que vous vendez une maison, ou même moi je sais que avec le prochain let's play que je vais faire avec les Bida, ils achèteront une maison et je vais forcément du coup utiliser ces petits panneaux pour mon machinima de départ. On passe à des pièces qui sont réservées à la partie jardin. Donc vous avez cette pièce avec des râteaux, des pelles à neige proposées par Simlici. Alors on continue avec cette pièce-ci où vous aurez toutes les graines référencées à l'intérieur. Vous aurez même de l'engrais et c'est proposé par Tiras Papa. On continue avec une plante vache si vous avez la flemme d'aller la pêcher. Et bien la voilà, proposée par The Captain Toto. Voilà 2 pièces, une proposée par Batilia où vous aurez des légumes géants et la deuxième proposée par Loulou0303. On passe à une pièce que je vous avais déjà présentée chez les Michelson, c'est la tondeuse créée par RJTect. Une deuxième un peu plus moderne proposée par Vlerox. Là on passe à un niveau supérieur avec une tondeuse de compétition créée par Sims Nam. Pièce aussi très intéressante que je trouve super cool, par exemple placée à Granite Falls, c'est une tronçonneuse créée par Vlerox. Et puis cette pièce-ci, elle ne fait pas partie du jardin, mais je voulais quand même vous la présenter parce que je la trouve tellement mignonne. Vous pouvez le mettre dans un sous-sol, par exemple pour un enfant qui est fan de petits trains ou même un adulte, hein, et c'est encore proposé par Vlerox, vraiment un créateur incroyable. Bon et bien voilà pour la pièce de Simlici avec tous les petits balais etc. Alors là vous avez toutes les graines rassemblées et c'est hyper pratique. Vous avez même les engrais parce que généralement il faut un certain niveau en jardinage pour par exemple avoir les graines des différentes saisons. On poursuit avec la plante vache, bon rien d'exceptionnel, hein, vous l'avez déjà vu. Ici vous avez les 2 bacs où il y a les légumes, c'est plutôt pratique si vous avez directement envie d'avoir des grandes plantations dans votre jardin. On passe aux tondeuses et là c'est vraiment un coup de cœur parce que je suis hyper impressionnée. Regardez, on fabrique cette tondeuse avec une poubelle, l'autre tondeuse avec une panière à linge, donc non, je suis vraiment impressionnée. Et puis donc celle-ci, la plus grosse des tondeuses, un peu plus professionnelle, elle est juste magnifique, ça rend très très bien. Vous pouvez par exemple la placer à Henford-on-Bagley si vous avez une grande propriété, ou par exemple à Windenburg, ça peut être hyper cool. Et puis cette pièce-ci avec la tronçonneuse, c'est pareil, c'est criant de vérité, hein, encore une fois. Et puis pour terminer, ce superbe petit train miniature qui est juste sublime. Alors les amis, on continue avec des véhicules qui ont une utilité, comme par exemple ce très joyeux corbillard, réalisé par Loulou0303, mais encore une fois, vous pouvez le placer dans un cimetière et ça le fera quoi. Ensuite, vous avez des camions de pompiers, et oui, puisque les pompiers sont dans les Sims 4, pourquoi pas créer une caserne et bien mettre ces camions-là. Vous en avez de RJTect. On poursuit avec 2 créations de Silverine the Night. Ensuite, on a un pick-up tout simplement utilitaire quoi. Vous pouvez imaginer que votre sim c'est un ouvrier et qu'il a donc ce pick-up, ou alors plombier comme à la Delfino, voyez-vous, vous le mettez dans l'allée de garage ou sur un chantier et ça passe très très bien. C'est réalisé par Simsnam. Cette benne également qui est réalisée par le même créateur, c'est super bien fait et pareil vous pouvez le mettre sur un chantier ou dans une rue en travaux, ça le fait tout à fait. Encore le même créateur avec cet élévateur, hein. Vous pouvez mettre des palettes devant, ça sera très réaliste mais c'est super bien fait. On continue avec Simsnam avec cette moissonneuse. Donc des outils agricoles, je trouve ça trop fun par exemple de le mettre à Henford-on-Bagley. On peut imaginer que vous ayez une famille de fermiers et qu'ils doivent économiser s'ils débutent pour obtenir ces matériaux là. Donc là on est quand même à 29 000 Sims Flows. Et pareil pour le tracteur, on est à 20 000 et c'est toujours le même créateur. C'est super bien fait, vous verrez en jeu, c'est incroyable. On continue avec ce camion benne avec le petit en plus détail du sable derrière, c'est trop fun. Pareil, vous pouvez le mettre sur un chantier. Même à Evergreen Harbor du côté de la carrière, ça peut être cool et c'est une création de RJTect.
On termine avec, on va dire, le petit côté fun. C'est la petite voiturette de golf et j'adore ce petit détail. J'ai un golf posé à Oasis Springs, donc je pourrais rajouter cette petite voiturette. Alors comme vous pouvez le voir, le corbillard est super bien fait avec toutes ces fleurs décoratives. Je ne parle même pas des camions de pompiers qui ont des détails de malade. C'est juste fou que ce soit sur le côté ou bien sur le toit, c'est dingue. Et le dernier véhicule, je l'imagine plus par exemple sur des urgences de plage, pourquoi pas à Tartosa, ça peut être assez cool. Le pick-up utilitaire, pareil, il est plein de détails à l'intérieur de la benne, j'adore. La petite échelle dessus, c'est le petit plus. La benne qui suit, pareil, c'est super bien fait. Le chariot élévateur, il y a tellement d'éléments que je ne saurais même pas les compter. Ça a dû lui prendre un temps monstrueux. Et pareil pour les outils agricoles, je les trouve tellement jolis, tellement bien faits et tellement réalistes surtout. Et de toute façon, c'est pareil pour le camion benne, il est juste magnifique, il y a tellement de détails aussi, et la petite voiture de golf est trop mignonne. On poursuit avec les véhicules du debug de tous les packs, c'est le même créateur que j'ai pris, c'est Chili BD. On commence par les caravanes. On a ensuite les camions de vie à la campagne, pareil avec les petites jeeps et les bus anglais. On a aussi les petits véhicules de médias qui viennent avec Heure de gloire. On a aussi les limousines. Et puis après, c'est un festival de voitures du jeu de base. Cette petite voiture, je l'adore, c'est une reproduction d'une voiture des Sims 3, je l'aime trop et c'est Gob Lindoli qui l'a fait, mais franchement, elle est trop cool. Un bus scolaire qui vient avec du coup lycée, on a des camions militaires, on a aussi des motos, donc la première est faite par Xavis 42 et la deuxième par Manus Kutchen et je l'avais déjà utilisée avec les Boswell avec Pablo Flores et je la trouve super bien faite. Alors pour les premiers véhicules, pas besoin de s'étaler 150 ans, vous les connaissez, certains viennent de différents packs et d'autres du jeu de base. Mais par contre pour cette petite pépite inspirée des Sims 3, le petit plus c'est que la nuit les phares s'illuminent, j'adore. On poursuit avec le bus scolaire, les camions militaires et les camions. Par contre, petite erreur de ma part, j'ai oublié de vous mentionner le créateur de ces bijoux. Alors je vous le mettrai en barre d'infos, ce sont des voitures rétro, j'adore l'idée. Si vous avez des saves un peu années 50 jusqu'aux années 70, ça peut être sympa. Et même si vous avez un amateur dans votre foyer de voitures rétro, c'est trop cool. Et petit plus, la guitare de Lover, le champagne et le nounours à l'arrière. On termine par les motos, donc il y en a une qui fait un peu plus route et l'autre un peu plus biker et j'aime beaucoup. Alors avec l'arrivée des nourrissons et le pack Grandir Ensemble, j'avais envie d'avoir des poussettes. Donc j'ai trouvé ce que je voulais avec Morello Sister Sim qui nous propose une magnifique poussette créée avec un landau et elle est trop mignonne pour un petit bébé, j'adore. On continue avec plusieurs créations d'Artissimologie qui nous propose également une poussette pour jumeaux et ça va être trop bien pour moi, pour mon futur let's play avec les bidas. Mais aussi on a la poussette pour les triplés. Vous avez, je vous le rappelle, un scénario où vous devez gérer 3 bambins et ça peut être cool d'ajouter ça à votre maison pour la déco. On a ensuite cette petite poussette qui vient et par la suite vient également en set coloris. On a aussi ces petites toiles qui ont été peintes par nos Sims. C'est une pièce proposée par H-Earth 16 qui nous propose également ces petits tableaux de comics. J'adore, si vous avez par exemple un enfant qui est fan de super-héros, et bah c'est nickel pour sa chambre. Vous avez aussi de Sims Féline, le Mister Lama, il est trop mignon. On a également ces petits cadres qui viennent avec saison, c'est Simlici qui nous les propose. Vous avez également ces petits cadres, pareil, qui viennent de Simlici. Et vous avez aussi ces petites guirlandes de saison, pareil, ça vient de Simlici. Alors voilà ce que ça donne pour les poussettes en jeu. Je vais pas m'étaler, mais elles sont juste sublimes. En plus, vous pouvez changer la couleur des coussins, vous pouvez changer la couleur des petites décos qu'il y a devant. Et j'avoue avoir quand même un coup de cœur pour ces petites poussettes. Je les trouve très mignonnes, très bien faites.
Évidemment pareil pour les petites peintures que vous avez pour les enfants, j'adore. C'est toujours un plus à avoir dans sa bibliothèque. Alors on va terminer la visite de ces pièces tout simplement par des peintures réalisées par nos Sims. Moi c'est ce que j'ajoute dans mes maisons en décoration. Si vous en avez assez des petits tableaux que le catalogue vous propose, eh bien vous avez cette solution alternative. Ce sont des pièces faites par XXD Fox et moi c'est juste un incontournable que je dois avoir dans ma bibliothèque. Alors voilà ce que ça donne en jeu et ce qui est vraiment cool c'est que ce sont nos Sims qui les ont peintes et surtout vous avez tous les styles de peinture, toutes les toiles sont exposées, que ce soit de l'impressionnisme ou autre. Et ça, c'est vraiment sympa, donc pour moi, vous devez l'avoir dans votre bibliothèque. Voilà les amis, la vidéo consacrée aux pièces que vous devez avoir dans vos bibliothèques est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ça vous aura apporté un petit plus et que vous aurez envie d'aller télécharger tout ça dans la galerie. Ces artistes sont ouf, ils font des trucs de dingue, donc n'hésitez pas à aller checker ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime, un commentaire et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.